Une teneur trop importante en humidité dans l'enveloppe, que ce soit les murs ou le toit, est propice, si elle demeure longtemps, au développement des moisissures, à la dégradation des performances des isolants qui, avec l'humidité, ça fait comme du coton si vous le trempez dans l'eau. Au lieu d'être isolant, il devient un conducteur. Au développement de la corrosion des métaux et au pourrissement des bois, à l'éclatement de la couche extérieure de la paroi en hiver sous l'effet du gel s'il est imbibé d'eau. L'eau est un élément très important. Voici les 3 états dans lesquels on peut la rencontrer. À l'état solide, c'est de la glace. Le point de congélation de l'eau est de 0 degré Celsius. Et pour toutes les températures inférieures, l'eau se transforme en glace. L'eau liquide, pour toutes les températures supérieures à 0 degré. L'eau est liquide, c'est l'état normal auquel on est habitué. L'état gazeux, la vapeur d'eau est invisible. La quantité de vapeur dans l'air qui nous entoure varie selon la température. On en trouve même au-dessous de 0. Alors le transfert de vapeur d'eau sous forme liquide, il y a d'abord l'humidité par capillarité ascensionnelle dont vous avez entendu parler pour la maçonnerie, les murs d'infrastructure, principalement due à une coupure d'étanchéité inadéquate, détériorée ou tout simplement inexistante. Donc l'eau va monter dans la paroi. Dans certains cas, l'humidité peut remonter par capillarité jusqu'à 1,50 m de hauteur, soit disant qu'à Limoges, elle peut même remonter jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ensuite, il y a l'humidité traversante, qui constitue un autre problème. L'eau pénètre à travers les murs, le long des joints de la construction, surtout sur les façades exposées à la pluie. Les murs extérieurs sont humides en permanence, et au moindre pan de mortier ou au moindre défaut de construction ou d'éléments les traversant, l'eau s'infiltre et finit par apparaître sur la face intérieure du mur. L'humidité pendant la construction, donc une construction à peine terminée, peut contenir plusieurs dizaines de litres d'eau par le mortier en train de sécher, le plâtre, les briques, les chapes, les dalles, les bois d'ossature et de charpente. Avant d'entamer les travaux de finition, que ce soit les peintures, les postes de plancher, de papier peint, etc., il faut d'abord bien aérer et chauffer les lieux jusqu'à ce que la majeure partie de l'humidité se soit évaporée. Après, il peut y avoir une infiltration accidentelle qui peut se produire, par exemple à travers la toiture, pour ce cas qui arrive malheureusement assez souvent. On ajoute un écran de sous-toiture qui permet de pallier à cette problématique. Par ailleurs, un écran de sous-toiture HPV hautement perméable à la vapeur d'eau peut être posé directement au contact de l'isolant, ce qui élimine par la même occasion les risques de condensation en sous-face. Les occupants émettent de la vapeur d'eau dans un logement par la transpiration, la vapeur d'eau dans la salle de bain, dans la cuisine. Dans une famille de 4 personnes, on produit au total à peu près 10 litres de vapeur d'eau par jour pour 4 personnes. La ventilation a donc un rôle très important dans la gestion de cette vapeur d'eau. Donc, le transfert d'eau sous forme liquide, le transfert de vapeur d'eau sous forme liquide, constate dans une maison en parpaing des années 70 par exemple, présence de moisissures sur certains murs des combles, recensement collectif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'où viennent ces moisissures? Donc, on a un mur isolé avec 10 cm d'épaisseur ou plus. Et pour remédier donc à ces moisissures, il faut isoler. Donc isoler, ça permet de réduire les pans thermiques, d'augmenter les températures de surface de paroi et d'éviter les phénomènes de condensation de surface. Deuxièmement, il faut ventiler avec un système performant. Donc la ventilation double flux, la ventilation hygrobée par exemple, ventilation, alors VMC, ventilation mécanique contrôlée.
contrôler. Donc on contrôle le débit. Donc on verra que ce débit, ça correspond à peu près 2 fois le volume de la pièce par heure, chaque heure.